Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'album que nous avons réalisé avec Estelle lors de son live de jeudi soir sur la chaîne La Gazette des Scrapeuses. Donc c'est un mini-album, tout mini comme elle a tendance à l'appeler, et c'est vrai qu'il est mini, hein, il tient dans la main. Mais par contre on a un format quand même qui est convenable, on peut mettre de 6 à 8. Après si on garnit toutes les pages et qu'on ne veut pas mettre de déco, on peut en mettre même 10. Donc voilà, donc ce mini, je l'ai réalisé avec un bloc double. Il est dans les tons principalement rouge et gris, avec des papiers également dans ce vert d'eau, vert tendre. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'utiliser un peu les trois couleurs, hein, le gris, le rouge et puis également le vert. J'ai trouvé également, quand j'y suis allée, une planche d'autocollants mais mousse. Ils sont assez épais. Et puis, je trouve que les tons se mariaient plutôt bien. Alors, je ne sais pas s'ils étaient destinés à faire partie de la même collection à la base. Mais en tout cas, moi, je les ai mariés. Bon, effectivement, c'est Lovely Basique. Donc, peut-être que comme il y a beaucoup de reprises de mots Love, on peut penser qu'ils sont destinés à aller ensemble. Enfin, ensemble ou pas, moi, je les ai mariés. Donc, je vous montre tout de suite le mini. J'ai donc utilisé un papier de fond gris, un papier uni gris. Estelle préconisait soit une feuille 30-30, soit deux feuilles de format A4. Donc moi, c'était pas une feuille 30-30, c'était une feuille un peu plus grande qu'un format A4. Donc j'ai utilisé deux feuilles, comme ça m'a permis de faire et le petit bandeau. Parce que donc cet album, comme on peut... Enfin, moi, j'ai mis pas mal de décorations, puis du fait qu'elles sont... En mousse, mais pour du coup ça donne un peu d'épaisseur. Donc j'ai fait la petite ceinture avec une réserve de 1 cm. Comme ça me permet de bien le décorer à l'intérieur. Et puis comme ça, une fois qu'il est fermé, il peut être rangé, offert, enfin voilà. J'ai pas encore mis de photos, parce que je pense que je vais peut-être l'offrir du coup. Alors j'ai laissé les emplacements libres pour les photos. Donc une petite ceinture qui a été décorée avec une cocarde réalisée dans une bande de 30 cm par 3 cm, comme était noté. Alors soit j'essaie de vous mettre le lien en barre d'infos, donc de la chaîne de la Gazette des Scrapeuses, où vous retrouverez le live. Si vous trouvez que le live est un peu long, Estelle a prévu de faire une vidéo tuto pour refaire cet album. Du coup, ça peut être bien. Et puis, elle explique, elle donne tout le matériel nécessaire. Donc, en fait, elle explique comment faire cette rosace avec une bande de 30 cm par 3. Alors, sur laquelle on peut coller... Alors, moi, j'ai collé un bras. Alors d'ailleurs, je l'ai collé à la colle chaude, il a des petits résidus. Et puis la ceinture, je l'ai faite avec le papier unigris. Donc voilà, donc il se présente ainsi. Donc il mesure 10 cm par 15, alors par 14,85 pour celles qui l'ont réalisé avec une feuille de format A4, puisqu'on coupe deux bandes de 10 cm dans chacune des feuilles. Il est fermé avec une petite twine. J'ai mis une twine noire et blanche. J'avais une rouge, mais du coup, je trouvais que le noir et blanc se mariait plutôt bien. Voilà. On ouvre l'album et on a un premier espace photo. J'ai tamponné aux endroits où on peut mettre des photos un appareil photo. Comme ça, je trouve que quand je vais l'offrir, la personne, si elle ne sait pas trop comment disposer ses photos, elle aura une petite indication. Alors après, on n'est pas forcé de respecter cette indication-là, mais on n'a pas l'habitude au mini-album scrap. Voilà, ça lui permettra d'avoir une indication. Ensuite, j'ai collé un petit diamant là, alors de la collection. Alors, donc là, eh ben, j'ai utilisé aussi ces stickers. Une feuille de papier calque, alors ça donne un peu de légèreté dans l'album. Je sais qu'il y a des personnes qui n'en avaient pas, qui n'en ont pas mis. Moi, je l'ai mise parce que je trouvais que elle se coordonnait plutôt bien. Après, si on n'en met pas, c'est pas gênant. Une petite page ici, sur laquelle on peut coller une photo ou seulement décorer. Alors l'album, comme il est composé de 3 feuilles pliées de différentes manières, on retrouve les 3 premières et puis les 3 suivantes sont identiques en inversé. Voilà, donc ici un espace photo, donc une bonne grandeur, hein, 10 cm sur 10,5, ça laisse la place de mettre une photo. Ici j'ai laissé un peu de déco, le stickers, et puis de l'autre côté j'ai mis aussi un stickers. Au milieu, on a deux petites pochettes
dans lesquels on a des petits tags. Donc ici, je l'ai laissé uni. Je pourrais le décorer avec des stickers. Je l'ai laissé uni parce que je pense que sinon, ça va faire vraiment trop de volume dans l'album. Et puis de l'autre côté, ben, la même pochette sur laquelle j'ai encore mis mon appareil photo d'indication pour coller les photos. Alors, si vraiment on veut pousser un peu plus loin, on peut coller en plus des photos ici et de chaque côté. C'est après au choix si on a beaucoup de photos à mettre. Voilà. Donc ici, on retrouve le même côté que de l'autre. Donc à nouveau un endroit pour coller une photo. Ici, j'ai mis le sticker au milieu, donc on ne pourra pas coller de photo. Ici également, j'ai mis un sticker, donc on ne pourra pas non plus de coller de photo. Bon, je pense que si on en a collé tout le tour, c'est déjà bien. La feuille de calque qui est comme le début qui revient. Et puis l'arrière de l'album, de nouveau un espace pour coller une photo. Et puis ici, encore un petit sticker mousse de la collection. Voilà, ce mini est vraiment très très simple à réaliser. Je vous invite à aller sur la chaîne d'Estelle, donc Scrap Addict 67, et sur la chaîne de la Gazette des Scrapeuses pour pouvoir avoir toutes les explications et le live pour refaire ce mini. Cette petite ceinture qui reste sur le côté qui fait en plus une décoration de couverture. L'arrière n'a pas de décoration, mais une fois que la ceinture est posée, bien ma foi, ça fait un petit décor. On a la twin qui est là. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!